Hello, bienvenue dans ce J0 de Transformers Angel Tips. Coucou Blandine. J'ai essayé de le faire en même temps sur Facebook. C'est un bide total. Le petit bouton lancer un direct n'est pas appuyable. On peut dire ça. Bon, donc ce sera pas sur Facebook en même temps, mais ce sera en replay sur Facebook et sur YouTube et sur Instagram aussi. Bonjour Alex, coucou Émilie, coucou Marie, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Je vous laisse arriver un petit peu. J0 de Transformers Angel Tips, ça m'est venu. En fait, c'est une copine qui me l'a suggéré et je trouvais que c'était une super idée de faire ce live, j'allais dire de présentation. Coucou Flo. Si vous voulez de la communication animale, je vous conseille de passer par Florence. Je me suis dit que c'était une belle façon de promouvoir ce programme qui me tient bien à cœur, et aussi de vous permettre de connecter les énergies angéliques avec tout ce qui se passe en ce moment et l'inconfort qu'on a en ce moment. C'est intéressant. Salut Salomé. Et parce que moi c'est des énergies que j'aime et que j'adore. Salut Flo. C'est des énergies que j'aime et que j'adore, et en fait c'est un peu, en ce moment c'est confrontant pour moi et pour beaucoup de monde, et les énergies angéliques c'est un peu mes fondamentaux, comme je le disais dans la page de vente. C'est comme au rugby en fait, sans la mêlée, la touche, tu peux pas lancer le jeu si t'assures pas certaines bases. Chaque fois que ça bouge beaucoup pour moi, je reviens aux anges et aux archanges, et c'est les premières énergies que j'ai connectées quand je me suis ouverte. C'est les énergies qui me suivent et qui me fascinent depuis que je suis gamine, et en fait je veux dire, je suis bonne à faire ça, à les transmettre et à vous aider à les connecter, et puis à les faire venir, j'allais pas dire les enseigner, mais voilà. Parce que j'ai vraiment à cœur de les diffuser, de diffuser le fait que c'est facile de travailler avec elles, c'est ouvert et c'est disponible pour tout le monde. Et je pense vraiment qu'elles peuvent être une aide très importante en ce moment, où c'est confrontant, je le répète, pour beaucoup de monde. Donc voilà, j'avais envie de vous offrir ce live pour parler de ça. On va partir sur le principe qu'on va faire pendant les 10 jours de Transformers Angel Tips, c'est-à-dire que j'ai tiré une carte, on va partir là-dessus, on va créer une séance là-dessus, avec ce qui viendra pour moi, ce que les anges nous souffleront. Mais si vous avez des questions sur le programme, sur les anges ou sur ce que vous voulez, évidemment, vous n'hésitez pas à les poser. Je suis toute excitée. Alors, Flo, les énergies des anges, ça m'a beaucoup aidé dans ma dernière épreuve de maladie. Oui, je veux bien le croire. Je veux bien le croire que ça a pu te soutenir, et j'en suis ravie. Et ça peut continuer à te soutenir énormément et différemment maintenant que tu vas bien. Comment ça vient encore bien? Tu viens diffuser leur lumière. Voilà, merci. Et puis en fait c'est chouette parce que ça vient aussi, c'est très complémentaire pour moi. Par exemple, j'utilise beaucoup les outils Access, je suis à fond là-dedans et tout ça. Et pour moi c'est complémentaire tout ça. J'utilise tous mes outils de manière complémentaire pour créer ma patte, mon truc à moi. Je suis à fond là-dedans en ce moment. Donc voilà, je suis vraiment hyper ravie de vous accompagner et de vous offrir ce live. Et puis on commencera lundi pour le programme, pour ceux que ça intéressera. Alors, coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Salut ma petite Marie. Avec Marie, on est en train de réfléchir à vous proposer des trucs, des voyages notamment, ensemble. Et moi le voyage c'est un truc qui m'anime tellement, c'est l'un de mes... Tous les jours je dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse faire tous les voyages que je souhaite faire en toute aisance? Right and wrong, good and bad, pod and poc, all night, short boys, powers and beyond. Avec cette idée toujours de demander et vous recevrez. Alors, est-ce que vous êtes prêts à partir direct sur cette carte qu'on a tirée aujourd'hui? Donc le principe de l'accompagnement que je vais faire et de ce live aujourd'hui, je tire une carte et on voit ce qui vient. C'est vraiment l'idée de nous accompagner dans cette période qui est difficile. On est tous, beaucoup de gens avec qui je parle, on est en PLS complet. En plus on sort d'une pleine lune hier. Voilà. L'idée c'est que les anges, par cette carte que je vais tirer, j'ai différents oracles qui sont là-bas et que je vais pas pouvoir vous montrer, je vais aller les chercher tout à l'heure. J'ai différents oracles, et avec ces oracles, on va venir, je les prends maintenant d'ailleurs, on va venir recevoir chaque jour un ou plusieurs conseils, guidance des anges. Alors,
il y a celui que j'ai tiré aujourd'hui. C'est les oracles que j'ai moi, je dis pas que c'est que ceux-là, et il y en a que j'aime plus que d'autres, mais voilà. Le tarot des archanges de Dorine Virtue, vous les connaissez peut-être. Ça, c'est le tout premier que j'ai eu. L'oracle des anges de Dorine Virtue aussi. Je suis pas méga fan de ces oracles, mais celui-là, je l'aime et je l'adore. Et en fait, je le raconte souvent, mais le jour où... premier tirage que je fais, je me demande... Ah, coucou et je me demande si c'est bien que je quitte mon boulot de journaliste sportif pour ouvrir mon cabinet de soins énergétiques. Je tire « Il est temps de partir », soins énergétiques et je crois averse d'abondance ou un truc comme ça. J'ai pleuré. J'ai dit oh. Donc voilà, j'aime bien raconter cette histoire. Le petit oracle des archanges et le dernier venu, l'oracle de la guidance angélique décomplexée de Marina Bougaïev que j'aime tellement et que j'adore. Et donc voilà, je tirerai une carte chaque jour et on verra ce qui vient avec ça. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai tiré le tarot des archanges et c'est la carte, coucou Béa, page d'Ariel qui est sortie. Je vous la montre. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir en story ce matin, parce que l'idée de cet accompagnement, c'est aussi que de vous donner des outils, hein, c'est pas de tout faire pour vous, que vous soyez acteur, je l'accompagne tout le temps comme ça, et autonome au max, et là c'est pour vous aider à vous connecter à votre intuition, coucou Natacha, de vous connecter à vos capacités, à votre intuition, à votre clairvoyance, à vos ressentis, à ce que vous voulez, bon. Donc je vous la mets avant, genre le matin j'enverrai, ou je le mettrai sur le groupe Facebook, je pense, privé dans lequel les lives auront lieu. Vous verrez la carte, vous verrez ce qu'elle dit pour vous. Et puis après, coucou Annabelle. Et après, moi je viendrai débriefer, dire ce que j'en pense et ce que j'en capte, etc. Mais vous aurez le temps, si vous le souhaitez le prendre, entre 9h et midi 12 auront lieu les lives ou le replay que vous regarderez quand vous les regarderez en replay, de vous faire votre propre expérience ressentie. Parce que moi ce que je dis, évidemment, c'est pas vérité, hein. Voilà. Il y a aussi ce que vous en ressentez, ce qui parle pour vous. Donc je sais pas, est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Je veux bien que vous me mettiez en commentaire, ceux qui sont là, les 14 personnes qui sont là, si cette carte, elle vous dit quelque chose. Page d'Ariel. On voit pas trop ce qu'il y a écrit, c'est flou, et c'est pas plus mal. Comme ça, vous vous connectez à vos ressentis simplement. Je continue de vous la montrer, je vais vous parler de l'archange Ariel pendant ce temps-là. Ariel, alors, moi je la visualise par une énergie féminine, je visualise peu d'archanges par des énergies féminines, c'est le seul je crois. Archange lié à la terre, aux animaux, Flo, coucou, vraiment impératrice de la nature, ouais, il y a cette idée-là. Coucou Christiane. Ariel, elle nous aide à nous connecter à la terre, à la force de la terre, une énergie très, pour moi aussi, bon, de connexion, d'ancrage, de connexion à la terre, mais très maternelle aussi. Une énergie avec Ariel. Alors, dans l'oracle, le tarot des archanges, Dorine Virtue, elle l'associe à tout ce qui est matérialité aussi. Elle dit... La suite d'Ariel, donc les différentes cartes de ce jeu sur Ariel, représentent le monde matériel. Chaque lame fait référence à la vie quotidienne, y compris à la santé physique, les études ou la carrière professionnelle, mais aussi la planète sur laquelle nous vivons. Voilà. Pour cette suite, nous avons choisi l'archange Ariel représenté sous les traits d'une femme au pouvoir magique, qui voue un véritable amour aux animaux et à l'environnement. Voilà. Alors voyons ce que vous nous dites. Sans réfléchir et très perso, ça me fait sourire parce que j'ai recommencé à écrire des pages d'écriture. Oui, ah génial. J'adore le fait que moi j'aurai mon ressenti, je vais vous amener sur des pistes, mais vous avez vos propres ressentis et ce que ça vous dit à vous. Marie, elle me plaît dans sa belle bibli. Ouais, elle est belle, hein. Les couleurs qu'il y a. Les livres et le savoir et la connaissance. Blandine, tous les savoirs et connaissances sont en nous. Ouais, exactement. Alors les mots qu'il y a dessus, c'est digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré, les livres. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Alors, moi je me suis dit, je veux pas essayer de capter des trucs avant, je tire la carte et je m'en
désolidarise, je vais dire. J'ai juste demandé à Ariel de m'amener sa guidance et voilà, je me suis un peu connectée à elle, juste son énergie, et puis je vous livre maintenant ce qui vient, d'accord? Tu as toutes les possibilités pour créer. Ouais, c'est ça. Il y a de ça. J'avais même pas vu la bibliothèque, merci Marie. Bon, maintenant je vais arrêter de lire vos commentaires. Continuez à les mettre, je les relirai après. Je vais vous dire ce que j'en ressens. C'est une carte de chance, une carte qui vient pour moi après celle d'hier. En story, je postais tous les jours. Je poste tous les jours une carte jusqu'à lundi. Et cette carte, hier, c'était « Rien ne se crée le cul sur le canapé » de l'oracle de Marina Bougaïev. Et elle vient dans la suite de ça. Vous voyez, opportunité de études ou formation, temps de se mettre au travail, opportunité. Mais comme tu disais, Anaïs, c'est les victoires. Annabelle, pardon, pourquoi j'ai dit Anaïs? C'est les opportunités, on se les crée. Et pour ça, ça demande de se mettre dans l'action. Ok? Donc, pour moi, elle est liée avec cette carte, rien ne se crée le cul sur le canapé. Mais rappelez-vous, on est dans les énergies du bélier, ok, à fond, très bien. Mais, on est en pleine lune en balance. Je dis tout le temps, je suis pas astro, j'y capte que dalle, mais j'ai quand même des bases. Et ces énergies en balance, elles nous demandent, elles nous amènent à de la pondération, à du tri, vous voyez? Donc, énergie d'action, mais j'allais dire discernement. Et cette carte, pour moi, elle parle aussi de ça. Excellente opportunité, il y a des choses qui s'offrent à vous, allez-y, mais sans prédéfinir, avec discernement, avec, comment dirais-je, présence et conscience. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je suis en remise à plat de tout dans mon entreprise. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et ça avance parfois très bien, parfois pas du tout. Et c'est un peu lourd, je lutte. C'est un peu le chaos. D'ailleurs, ce matin, je me suis posé cette question. Quel chaos supplémentaire est-ce que je pourrais instiller dans cette situation qui créerait plus? Right and wrong, good and bad, bon and poc, online, short spoils, provide and beyond. Parce qu'à lutter contre le chaos, à lutter contre le vide, ça marche pas, je m'épuise. Alors, si je pouvais en inviter vraiment que ça fasse tout péter, qu'est-ce que ça donnerait? Et est-ce que ça pourrait créer quelque chose de plus expansif et créateur? Petit tips, vu les énergies du moment. C'est ça aussi, hein. Je vous partage toutes mes ressources et tous mes savoirs, de tous les trucs, pas seulement avec les anges, ok? Et j'ai fait ce matin une séance de voyance avec Marina, du compte Tata pas toujours zen. Je crois qu'elle s'appelle Tata en ce moment, des fois c'est spirituel pas toujours zen, mais là je crois que c'est Tata pas toujours zen. Elle me l'avait gentiment offert après le décès de ma maman. Et puis ça s'est fait qu'on l'a fait que maintenant. Et en fait, mais elle m'a dit un truc qui m'a paru évident. Elle m'a dit, Émilie, il faut que tu finisses de faire le deuil de ta maman. Moi, je m'étais dit, c'est bon, je me suis arrêtée à moi, ça va. Enfin, arrêter en plus, pas m'arrêter, mais je me suis mise à l'arrêt un peu pendant un mois. Au mois d'avril, j'avais défini que ça devait repartir. Et ça veut pas repartir correctement. Hier, j'ai fait une page de vente pour mon nouvel accompagnement individuel, mais je sais qu'il faut encore que je laisse mûrir, que je peux pas le sortir maintenant, même si j'ai envie, pour l'instant, de bosser pour faire des sous, pour vivre, pour machin. Je sais que c'est pas maintenant. Donc moi, mon action, il est temps de se mettre au travail. Ça veut pas dire de lancer des trucs qui seraient pas alignés. Ça veut dire faire ce deuil. Et donc ça veut dire plus de présence au quotidien et rien faire peut-être. Vous voyez? C'est prendre vraiment ce qui vient pour soi, ce qui résonne pour soi et toujours baisser ses barrières, détruire et décrire aussi toutes les définitions qu'on a, les attentes qu'on a, les projections qu'on a, surtout ça, coucou Alice, parce que souvent c'est différent. Quand Marina m'a dit mais fais juste ton deuil en fait, t'as pas fini. Et je me suis rendu compte que en fait inconsciemment j'avais défini que c'était acceptable en mars de m'arrêter ou de ralentir plutôt parce que je me suis pas arrêtée quelques semaines après le décès de ma maman, mais en fait c'est toujours pas ok. Et je ne vais pas mourir, et on ne va pas mourir ma famille et moi, si je fais un moins bon mois ce mois-ci, ou si je fais même 0. Vous voyez? C'est ça que cette carte, elle nous dit. Et tous les livres, tout ce qui est représenté là-dessus,
Ça parle de confiance. Confiance en soi, confiance en la vie. Ces opportunités dont ça parle, c'est d'abord par votre propre connexion à vos savoirs et vos ressources, études ou formations. Alors peut-être que vous pouvez, ça résonnera ouais, ça me dit de le dire pour certains d'entre vous, s'il y a des formations qui vous appellent, s'il y a des trucs qui vous appellent, c'est là, c'est le moment. Comment savoir si on doit faire quelque chose ou pas? Plusieurs outils. Est-ce que c'est lourd ou léger pour vous? Que sera ma vie dans 5 ans si je le fais? Que sera ma vie dans 5 ans si je le fais pas? Est-ce que si je fais ça, ça va créer plus? Est-ce que si je choisis cette formation, est-ce que ça créera plus? Posez-vous ces questions-là, ok? Mais si vous envisagez quelque chose, de reprendre des études, de vous former à autre chose pour éventuellement vous reconvertir, changer, cette carte elle dit ok. Pour enrichir votre bibliothèque énergétique, ok? Parfois, c'est bien de faire confiance en ses propres savoirs, à ce qu'on sait. Parfois, on a besoin d'apprendre de nouvelles choses. Et moi, j'adore. C'est pour ça que je fais plein de classes Access, que je me forme. Alors, la numérologie, c'était pas un bon exemple. Je l'ai pas tellement fait. Mais là, j'ai fait un programme de breathwork. Et je me dis, je vais peut-être me former là-dessus. Parce que c'est normal d'avoir envie d'apprendre, etc. C'est ça qui crée aussi des opportunités. Suivez ce qui est léger pour vous et ce qui va être créateur pour vous. Et qu'est-ce qui va être créateur? Si vous n'arrivez pas à le savoir, posez la question. Et laissez venir les prises de conscience et les réponses, donc pour enrichir votre bibliothèque énergétique, et puis pour penser à y puiser dedans, à reconnaître vos savoirs. Moi, dans cette phase où je suis en phase de création, je dis tous les matins, tous les jours, quels sont les savoirs, talents et compétences que j'ai? Quels sont mes talents, savoirs et compétences? Peut-être même ceux que je ne reconnais pas, qui changeraient les choses si je les reconnaissais. Right and wrong, good and bad, pod and poke, all nine shorts, boys, prophets and business. Qu'est-ce que vous savez? Cette carte, elle vous dit quels sont vos savoirs aussi. Sur quel savoir vous pouvez vous appuyer, quel savoir vous pouvez diffuser. Ok? Et qu'est-ce que ça peut créer? Si vous reconnaissez vos savoirs, vos compétences, quelles opportunités ça peut créer pour vous et pour le monde? Ok? Qu'est-ce que vous savez? Cette carte, elle revient à cette notion fondamentale de qu'est-ce que je sais. Et c'est un peu la base aussi de tout ce que, moi, de ce que je retiens, de ce que j'apprends chez Access et de ce que je transmets aussi, c'est que je ne dis plus jamais, enfin si, je dis très souvent je ne sais pas et je me reprends tout le temps à dire non, qu'est-ce que je sais à propos de ça? Connecter ses savoirs. Après, là, du coup, quand on est sûr et fier et conscient de ses savoirs, ben on a la confiance dont ça parle. On a l'intelligence, on a l'équilibre, on a cette instruction. On va en chercher d'autres, mais qu'est-ce que vous savez-vous? Dans toutes les situations, demandez-vous qu'est-ce que je sais à propos de ça? Et par exemple, je reprends mon exemple du deuil, ce vide que j'ai là, ce truc que je comprends pas, pourquoi ça avance pas, tout ça. Qu'est-ce que je sais à propos de ça? Qu'est-ce que je sais à propos de ça? Eh ben, c'est m'est venu par Marina qui m'a filé la réponse. Et ça pourra venir par, je sais pas, une musique, par une conversation, par quelqu'un qui dit un truc dans une série sur Netflix, par un truc, pouf, une révélation qui vous vient, une fulgurance. Qu'est-ce que je sais à propos de ça? Quand vous dites je ne sais pas, vous créez du je ne sais pas. Quand vous dites qu'est-ce que je sais, vous invitez à l'univers à vous dire, à vous amener ce que vous savez. Et donc à être la sachante dans votre monde ou le sachant dans votre monde. Et ça change tout. Ça change tout, c'est une question de posture. Changer sa vie, ça se résume pas à faire des soins énergétiques, à même aller voir 20 ans un psy. Ça demande de l'engagement au quotidien. Ça demande de la gym au quotidien. J'utilise toujours cet exemple. La gymnaste, elle peut être super forte et faire les JO. Si elle arrête de s'entraîner, elle ne fera plus le grand écart. Vous avez vu mon grand écart? Je ne fera plus le grand écart. Je l'ai jamais fait, c'est un de mes... c'est un de mes regrets dans la vie, ça. Attendez, pardon, il y a mon chat qui m'appelle. Je le rejette. C'est affreux. Bon, qu'est-ce que je sais à propos de ça? Et ça change tout. Et donc, on pose des questions tout le temps, tout le temps. Et parfois, les réponses sont pas celles qu'on voudrait. Moi, évidemment que là, j'aurais aimé créer...
j'ai envie de créer plein de trucs là, j'ai plein d'idées, j'ai plein de machins, et puis ça fait pouf, et puis je suis comme ça, j'ai l'impression d'être complètement cyclotimique, d'être, je sais plus quel est le mot là, bipolaire. Oui mon chéri, il vient de me rejoindre, je suis désolée, je t'ai coupé parce que je suis en live. Je t'ai raccroché au nez. Bon, voilà, alors, j'ai l'impression d'être comme ça, bipolaire. Ok, qu'est-ce que je sais à propos de ça? Parce que je luttais, et pouf ce matin, ah oui, ben c'est qu'en fait... non, c'est pas ok de m'agiter comme ça. Et après, ben, ça fait lever toutes les peurs, tous les machins. Ah, mais comment je vais gagner ma vie? Et puis les gens vont m'oublier. Et puis peut-être que je suis pas bonne à ce que je fais. Blablabla, gna 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 gna. Donc là, on a plein d'autres outils. Chacun, vous avez vos outils, vos savoirs et vos compétences. Et puis peut-être que vous avez besoin d'une aide extérieure, comme moi, Marina, aujourd'hui, tout à l'heure. Et voilà. L'opportunité qui s'offre à vous, c'est peut-être juste vous-même. Ou alors ça peut être une promotion, je sais pas moi, une opportunité, ça peut être une balade en nature qu'on vous propose. Vous voyez? En tout cas, c'est une carte encourageante qui amène beaucoup de perspectives et de possibilités. Est-ce que je vous lis ce qu'ils en disent sur le... Oui, je vais vous lire ce qu'elle en dit, Doreen Virtue. Alors... Situation. Une excellente opportunité s'offre à vous, oui merci. Retour sur les bancs de l'école est possible avec à la clé une bourse. Ah ben si vous pouvez en plus avoir des sous en même temps, c'est très bien. Vous allez recevoir des conseils avisés et vos problèmes seront résolus. Merci, c'est ce qui m'est arrivé ce matin. Vous découvrirez une nouvelle passion ou un nouveau centre d'intérêt. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie qui créera plus? On a toujours... Ça c'est une des questions qui piquent que je voudrais mettre dans pas longtemps. On a tous des définitions qu'on est fatigué, qu'il faut qu'on enlève des trucs, qu'on se disperse. Et si vous ajoutiez quelque chose, qu'est-ce que ça créerait? Je dis ça comme ça, j'y reviendrai plus tard, je pense, dans le Transformers. Il est temps de se mettre au travail, donc de la manière qui vous correspond. Mais c'est de suivre l'élan créateur, de plus stagner, quoi. Signification complémentaire, poursuivre ses études ou suivre une formation, ne plus jamais remettre au lendemain ce qui doit être fait le jour même. Alors ça, je sais pas à qui ça parle, mais genre, j'ai l'image là qui vous font ding ding, et tu sais, allô, toc toc, t'arrêtes de procrastiner s'il te plaît. Relever de nouveaux défis. Bah voilà. Je vais vous lire un petit peu. Je vois que, je sais pas si c'est toujours là, Émilie, de la Libellule étoilée. Si tu veux nous parler un petit peu des énergies de cette pleine lune, rapidement, où je disais, ben voilà, mise en action, mais avec la balance, équilibre et discernement et pondération. Ça parle aussi, c'est vraiment les relations. Alors, Émilie, tu me corriges si je me trompe, mais c'est vraiment les relations. Et cette carte, elle parle énormément de relation à soi-même en fait, de confiance envers soi-même et de tri dans ce qu'on veut nourrir de soi-même et être. Voilà, je sais pas si je suis très claire. Alors, je vais revenir sur vos petits messages. Lorsque je me connecte à cet archange, je laisse... Ah, je connaissais pas ce mot. Par la suite, lors de la balade, je trouve un trèfle à 4 feuilles. Elle représente pour moi également la chance et les opportunités. Ouais, ben c'est exactement ce qu'il y a écrit sur la carte. Et moi qui suis sur mon canapé depuis ce matin, oui mais t'as un bébé, t'as le droit. Toi t'es vraiment en train de créer quelque chose là, hein. Même quand tu fais rien, tu crées. Ton corps il crée pour toi. Est-ce que tu veux bien reconnaître ça? Sorcellerie, se délester de ce qui n'est plus bon en conscience. Oui, et puis dans cette pleine lune, il y a vraiment une histoire de tri selon moi, donc ça résonne pas mal. Punaise, se mettre dans l'action est dur pour moi depuis ce matin. Et si être dans l'action, c'est pour toi, ça pouvait être autre chose. Comment dire? Et si tu pouvais voir le fait de se mettre en action autrement, et si ça pouvait être dans l'action, choisir de ne rien faire. Right and wrong, good and bad, pot and poke, online, short stories, and beyond. Et puis tu te connais, et si tu pouvais arrêter de te juger, et si tu arrêtais de te juger maintenant, qu'est-ce que ça créerait? Right and wrong, good and bad, pot and poke, online, short stories, and beyond. Le jugement, c'est la pire chose que vous puissiez vous faire. Ça bloque l'énergie complètement. Donc, quand on voit qu'on se juge, parce qu'on se juge tout le temps, eh bien, on se dit pas « Oh non, je suis trop nulle, je me suis encore jugée », on se dit simplement « Ah, tiens, je me juge encore, choisis autre chose là. Qu'est-ce qui pourrait être différent ?» Donc,
C'est dur de te mettre dans l'action, au lieu de te flageller, de te dire « Oh, mais encore, c'est dur d'être dans l'action », dis-toi « Ok, et est-ce que c'est plus créateur pour moi de rien foutre ?» Voilà. Et si c'est pas, ben tu te bouges en effet. Natacha, le deuil prend du temps. Eh oui, je sais. Ouais, je sais. Je l'accepte. Je t'offre une séance si tu veux en peinture. Oh, mais t'es gentil, on va reparler en MP. Merci. Beaucoup, beaucoup. Je la connais, Natacha, je l'ai accompagnée. On se connaît bien. Salomé, j'adore, je vais l'utiliser très souvent. Oui, c'était quoi? C'était qu'est-ce que je sais à propos de ça? Vraiment. Toujours très intéressant. Oui. Heureuse que ça vous parle. Ça s'appelle ne jamais s'arrêter de chercher un autre rythme, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est aller à son rythme. Coucou Kat. Oui, ça te parle, c'est cool. J'ai vu que tu t'étais inscrite à la retraite de Gaëlle. C'est cool. J'ai Gaëlle Jarton et Laura Yogi Girl, je crois qu'elle s'appelle sur Insta, qui organise une belle retraite entre 4 profs de yoga prochainement. Donc si ça vous appelle, près de Bordeaux, je crois. Je suis pas sûre. Mais si ça vous appelle, n'hésitez pas. Ouais, voilà. J'aime l'énergie de ces lives où ça part un peu dans tous les sens. Coucou Alia. Où ça part, où on partage un peu tout. Et on va faire ça pendant 10 jours et je suis trop contente. Lolita, devoir détruire profondément pour remettre en question et oser faire de vrais changements. Ah, mais c'est ça! Mais c'est ça, en fait, c'est un travail de déconstruction permanent, les amis. Quand il y a des déconstructions autour et à l'intérieur, c'est en fait se recréer ses propres fondations intérieures, en fait, qui font que tout tient autour. Quoi qu'il se passe, même quand ça se casse la gueule autour, en fait, et ça tient en soi. Un séjour de rêve à Jean-Zac, d'accord. Ça y est, j'ai bloqué sur cette histoire de créer. Comment ça? Je pense qu'on va partir pour un petit voyage avec l'archange Ariel sur cette histoire de connexion à ses savoirs. Je sais pas comment on va faire ça. Je sais pas si ça sera juste du bol ou si ça sera des mots, mais belle journée Émilie, Lexi se réveille. Un bisou au bébé Salomé. Allez, ça fait déjà 30 minutes bientôt que je parle, donc on va faire un petit voyage maintenant. Est-ce que vous êtes prêtes? Je suis pas sûre qu'il y ait des mots. Je vais voir. Donc, il y a une histoire de connexion à ses savoirs. Je vous invite à fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration, une grande expiration. Vous déposez là. Ariel est l'archange de la nature. Je vous invite à fermer les yeux, vous imaginez si vous n'y êtes pas déjà en nature, dans un endroit qui vous fait du bien, qui vous ressemble, ou pas du tout, mais qui vous fait du bien, la mer, la montagne, dans un pré, une forêt, au chaud, au froid, la nuit, le jour. Respirez là. Gonflez le ventre, la poitrine, les épaules. Puis soufflez. L'archange Ariel est là. Demandez-lui de se présenter à vous de la manière qui vous correspond. Peut-être une impression, une étincelle, un pincement au cœur, un frétillement ou un archange que vous voyez face à vous. Peut-être qu'elle se présente avec un animal. Si vous m'entendez pas bien avec le bol et Insta, d'habitude j'ai un micro, dites-le moi. Peut-être qu'elle se présente avec un animal, avec une plante, un arbre, une énergie qui vous parle.
Elle a une clé dans les mains, cet archange. Et elle vous regarde, elle vous dit, qu'est-ce que tu sais? Vous êtes bien embêté. Elle sourit. Elle vous dit que c'était pas une colle. Et elle vous répète la question en vous donnant la clé. Qu'est-ce que tu sais? Laissez-vous aller au son, aux sensations, alors que vous prenez la clé. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu ne reconnais pas que tu sais? Qu'est-ce que tu ne sais pas que tu sais? Et qu'est-ce que tu sais que tu ne sais pas? À quel savoir peux-tu accéder qui est là, disponible, et que tu ne regardes pas? Car il te fait peur, car il ne correspond pas à ce que tu imaginais, à ce que tu as défini, à ce que tu souhaites. Quel savoir peux-tu contacter, que tu as déjà? Et quel savoir peux-tu ajouter à ta vie, à ton corps, à ton entreprise, qui créerait plus grand pour toi et pour le monde? Quel savoir refuses-tu? Quel savoir caches-tu, car tu as peur? Et toutes les vies où tes savoirs t'ont porté préjudice, ont été dangereux, mal utilisés, où tu les as mal appliqués, où ils ont été mal appliqués, où ça te colle à ce que tu veux bien, détruire et décrire tout ça. Right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine, short stories, provide and beyonds. Et quel savoir peux-tu diffuser au monde? L'archange Ariel sourit de te voir te connecter à tes savoirs. L'archange Ariel te dit, tu peux faire appel à elle, à la magie de la terre, la magie de la nature, qui t'enseigne tellement, juste en la regardant. C'est comme un shopping énergétique. Quand tu vas dans la nature, tu peux demander à intégrer les savoirs qui sont là. Les savoirs de la terre, les savoirs du ciel, des arbres, des animaux. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu reconnectes à tous tes savoirs de cette vie, de tes vies passées. Et comment la terre peut t'y aider? Comment la nature peut t'y aider? Aller en nature permet toujours d'ouvrir son espace de réception. Toujours. Aller en nature agrandit toujours l'espace de réception, de connexion, de création et de manifestation. Donc, c'est un bel endroit pour demander ce que tu sais et te connecter à ça. Je vous invite à remercier l'énergie de l'archange Ariel
et des autres énergies qui étaient là, si ça s'est présenté pour vous. À prendre une grande inspiration et une grande expiration, à revenir. Et à nous partager, si vous avez envie de partager ce qui s'est passé pour vous, à laisser infuser surtout. Détruire, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer toutes les attentes, les projections que vous avez de ce voyage, des anges et de la vie. Right and wrong, good and bad, pod and poke online, short stories, poets and beyonds. Coucou Fanny. Je vois qu'il y a des gens qui arrivent encore, la vidéo sera en replay. Voilà. Voilà à quoi ça ressemblera, les lives pendant ce Transformers. Peut-être que les voyages seront plus longs, plus courts, peut-être qu'il n'y aura pas de voyage de conscience des fois, peut-être que ce sera que des débayages, peut-être que parfois ce sera juste du bavardage, on verra chaque jour. Confiance et conscience pour se laisser porter par les énergies. Aujourd'hui, Ariel nous invitait à se connecter à ce qu'on sait et à se faire confiance pour se mettre dans l'action juste. En ce week-end de pleine lune et ce week-end de Pâques, week-end aux énergies, hein, Jésus, tout ça, je vais pas vous la refaire, mais c'est énergétiquement très élevé, donc profitez-en. Béatrice, fulgurance d'écriture bercée par ta voix et l'archange, j'ai moi, c'était là, voyez, avec un oiseau blanc, genre une colombe. Oh, très joli. Alice, merci pour ton amour, ta lumière, ton authenticité, merci d'être. Merci de me recevoir. Christiane, merci, bisous. Natacha, bisous. Blandine, bisous. Annabelle, bisous. Merci à vous d'avoir été là. Il est toujours temps de s'inscrire à Transformers. Angel Tips, on va faire ça tous les jours pendant 10 jours. Pause à partir de lundi, pause entre le week-end. Il y a 2 tarifs, j'y tiens. Voilà, à conscience. Les 10 jours à 88 € ou les 10 jours à 111 €. Donc voilà, en conscience, en choisir. Vous pouvez toujours vous inscrire, vous allez sur mon site internet, vous m'envoyez des MP. Je suis hyper heureuse de vous proposer ça. Les lives auront lieu sur un groupe Facebook privé où on échange. J'aime créer ces groupes parce qu'on peut échanger plein d'autres choses entre les lives, des photos, des hôtels que je prépare, des textes de se partager, des partages d'expériences, des tirages de cartes. C'est des ressources très riches où le groupe qui se crée se porte aussi. Et j'adore ça. Merci Marie, merci Béa. Oui, prenez tout soin de vous. Bisous, Émilie, Lolita. Muscaris, je ressentais que le savoir, c'était aussi la clarté, l'espace pour y accéder au bon moment plutôt qu'une grande bibliothèque. C'est très juste ça. Souvent, on n'accède pas à son savoir parce qu'on se met plein de voiles devant. Et c'est véritablement un espace, tu as raison. Coucou Mélanie, tu vas pouvoir avoir accès au replay. Et Anaïs, pourquoi je t'appelle Anaïs Annabelle tout le temps, c'est pénible? Ah, gros bisous, prends soin de toi et du bébé. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à partager ce live si il vous a porté et à vous inscrire si vous souhaitez nous rejoindre. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses? Non. Les archanges et moi,